L'équipe de garde du CS Toulouse-Lounion est en train de préparer sa manœuvre journalière et donc une explosion violente retentit, nous projetant partiellement à terre. Et très rapidement, on s'aperçoit qu'autour de nous, des vitres sont cassées, des gens courent dans tous les sens en criant qu'il y a eu un attentat. Il n'y a aucune donnée précise. Et donc, on essaye très rapidement d'appeler notre centre de traitement de l'appel. Et malheureusement, on n'a plus de communication avec l'extérieur, donc on est quelque part soumis à notre propre décision. Jusqu'à une communication radio assez brève d'un personnel du SDIS 31 qui passe à proximité du site et qui nous annonce par un message très laconique que le site AZF a été rayé de la carte. Immédiatement, on chemine direction le site. D'abord, c'est de l'incompréhension, c'est-à-dire qu'on n'a plus de repères géographiques. C'est une entreprise qu'on connaissait bien puisqu'on y manœuvrait très régulièrement. Il y a un sentiment de ne pas reconnaître les lieux. On n'a plus de repères, donc effectivement, on ne va pas dire paniqué, on est surtout désorienté. On est désorienté vis-à-vis de la tâche, on est désorienté vis-à-vis de l'ampleur, on est désorienté vis-à-vis du manque de moyens initiaux qu'on a sur place. Donc on n'est pas capable de gérer un nombre de victimes et des recherches de cette ampleur-là avec le peu de personnel qu'on a au départ. Est-ce que vous savez combien il y avait de personnes là-dedans qui travaillaient? Non, vous ne savez pas. On a des blessures qui sont importantes dues au blast, donc dues à l'explosion, qui sont dues aux projections de matériaux, qui sont dues aussi pour certains des brûlures. Donc on a une pathologie des victimes qui est multiple et variée et qui nécessite d'avoir des moyens rapidement sur place. Dans un premier temps, on travaille pour les victimes, donc on sait qu'il y a eu une explosion, on ne sait pas où elle a eu lieu, on sait que ça a tout détruit. Et puis à partir du moment où on commence à s'organiser, on s'aperçoit très vite qu'il y a un énorme monticule de terre autour de nous et que par réflexe, on escalade ce monticule de terre et là on découvre un cratère qui fait 70 mètres de diamètre. Et là, forcément, on prend pleinement l'ampleur de la catastrophe. Et on s'assoit au bord du cratère pour essayer de digérer l'information visuelle qu'on vient de recevoir. Il y a un temps assez difficile où on digère un peu cette catastrophe. Et ensuite, il y a quelque chose qui reste. Et cette couche-là, elle reste enfouie au fond de nous et on l'a plus ou moins tous digérée à titre personnel.